que tu peux commencer à t'exprimer devant la présence de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu ce soir? Est-ce qu'une personne peut commencer à parler à Dieu ce soir? Est-ce qu'une personne peut commencer à déverser son cœur dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'une personne qui connaît les situations où elles ont traversé peut commencer à parler à Dieu ce soir? Peut commencer à parler à Dieu ce soir? Peut commencer à parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la même attitude, nous allons prier. Dans la même attitude, nous allons lire les premiers passages. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume, le chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 3. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? La Bible a dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Ce soir, nous sommes en train de parler d'un thème. Nous le connaissons pendant toute cette année. Nous sommes en train de parler d'un thème sur le rétablissement. Et cette semaine, nous parlerons d'un thème qui est la prospérité. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons reçu une petite pensée que nous allons développer ensuite. Nous allons encore prier. Nous parlerons de 4 préalables pour être prospère. Avant de commencer, j'aimerais dire merci. Merci au pasteur Bani et à tout son collège pour cette marque de confiance. Merci à Dieu pour le souffle de vie. Et pour clôturer, merci à toi qui es là ce soir. Parce que sans votre présence, nous ne serons pas allés aux chaises. Ici, le psalmiste est en train de parler. Par cette portion, nous avons relevé 4 points pour lesquels nous allons développer ce soir par rapport à notre message. La première des choses que nous devons savoir, la prospérité, c'est une chose que l'Éternel nous a promise. La prospérité, c'est une chose que l'Éternel nous a promise. Étant enfants de Dieu, nous avons reçu cette promesse d'être prospères. Étant enfants de Dieu, nous avons ce privilège, nous avons ce droit d'être prospères. Mais ce n'est pas parce que nous avons reçu cette promesse qu'il n'y a pas de choses à respecter pour l'atteindre. On peut bien te promettre des choses, mais pendant la durée avant de recevoir quelque chose, il y a une marche à suivre pour réellement atteindre cette promesse-là. Il y a tant de choses que nous devons savoir, mais ce soir nous parlerons de 4. La première des choses que nous devons retenir pour être prospères, nous ne devons pas être ces personnes qui marchent selon les conseils des méchants. Nous ne devons pas être ces personnes qui marchent selon les conseils des méchants. Ce qui est un méchant, c'est celui qui ne vient que pour te parler des choses à te décourager. Te parler des choses à te pousser à trébucher. Te
te parler des choses pour te pousser à t'affaiblir sur un point, de parler des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant. Une personne à tes côtés ne va pas te motiver à aller de l'avant. Nous allons constater qu'il y aura des personnes. Motowana ne t'a jamais donné un bon conseil. Quand tu as un projet, je veux faire ceci. Non, déjà en compagnie de cette personne, tu ne vas pas aller de l'avant. En compagnie de cette personne, tu ne pourras pas réellement toucher ce que la parole de Dieu, ce que Dieu promet dans ta vie. Parce que ces personnes ne sont là que pour t'affaiblir, ne sont là que pour te retenir, ne sont là que pour t'empêcher de monter. Alors que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous allons encore plus haut. C'est lui qui est en train de dire dans sa parole que nous sommes la tête et non la queue. Et demeurer avec des personnes qui t'empêchent de monter t'empêchera d'atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Demeurer avec une telle personne t'empêchera d'atteindre ton objectif sur la terre. Demeurer avec une telle personne t'empêchera d'atteindre tes objectifs. Chacun a ses projets. Mais si tu t'accompagnes d'une mauvaise personne, si tu t'accompagnes d'une personne qui t'empile vers le bas, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu vas constater qu'avec cet ami, vous tournez toujours quelque part. Vous n'allez pas loin. Tu as des bons projets. Tu les proposes. Tu dis à cet ami, j'ai des bons projets. Voici des aboués, je veux comme moi. Mais cette personne à Koya, toutes ces personnes, toutes ces choses ne t'amènera pas loin. Toutes ces choses ne fera pas en sorte que tu puisses atteindre les promesses de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous devons connaître une chose. Pour atteindre réellement les promesses que Dieu nous a données, nous devons nous éloigner de cette personne. La première catégorie. Et même dans ces mêmes points, il y a aussi la part de l'homme, notre part. Nous parlons toujours de la personne extérieure. Mais est-ce que toi aussi, peut-être, tu ne peux pas être pendant le cours qu'on nous a donné, on nous a parlé d'un principe. C'est le principe de Bob. Cela veut dire que Bob a toujours eu des problèmes. Si Bob te provoque, soit, je vais le paraphraser, Bob est un faiseur de problèmes. Tu dois maintenant chercher à te localiser. Est-ce que je suis cette personne qui décourage? Ou soit je suis cette personne qui est entourée de personnes qui me découragent? C'est la première des choses que nous devons connaître. Est-ce que Raïe la décourage à Kabatu? Ou soit je suis entouré de personnes qui découragent? Nous devons faire cette analyse au risque de passer toute cette année et tu n'as jamais vu ta vie se rétablir. Pourquoi? Parce que tu t'es entouré de mauvaises personnes. Cette parole vient pour nous mettre en niveau, pour nous faire comprendre réellement que Dieu nous promet de grandes choses. Dieu veut de nous de grandes choses. Mais il veut que nous puissions aussi être dans l'alignement de ce qu'il attend de nous. Il veut aussi que nous soyons dans le Seigneur pour recevoir. Dans la trajectoire qu'il faut. Come on. La première des choses à connaître, ne pas marcher selon les conseils des méchants. Et aussi savoir si toi-même tu es les méchants pour d'autres personnes. C'est très important pour avancer. C'est très important pour avancer. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, mais nous devons connaître une chose. Que l'Éternel ne viendra pas à Zion, à t'amène quelque part.
Même dans l'ancien temps, quand l'Éternel envoyait la manne est bandée koko tambamona mabuma batute. La manne tombait devant. La part de l'homme était de sortir de sa tente et venir la récupérer. L'Éternel nous a promis de grandes choses. Mais il y a aussi notre part de savoir ce qu'il faut pour aller récupérer la promesse. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas promis. Mais le problème, c'est parce que l'homme ne sait pas reconnaître sa position. C'est parce que l'homme ne sait pas reconnaître sa part. Voilà pourquoi tu vas changer et ne rien voir. Parce que tu ne connais pas ta position. Parce que tu ne connais pas où tu te retrouves. La deuxième des choses, le deuxième point, ne pas s'asseoir en compagnie de moqueurs. Ne pas s'asseoir en compagnie de moqueurs. Ici à l'église, tout le monde nous prions. Mais quand nous sortons, frère Kamal a commis Kochola. Nous commençons à dire des choses, les moquer du prochain. Nous commençons à nous moquer du prochain. Oh, c'est une chose qui va nous empêcher à tenir les promesses de Dieu. J'aime ce que la Bible est en train de dire. Dans la version King James, la Bible dit: béni est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des impies et ne se tient pas dans les chemins des pécheurs et ne s'assied pas sur le siège de mon cœur. Mais sa satisfaction est dans la loi du Seigneur. Et dans la loi du Seigneur. Et dans sa loi. Il médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau qui rend son fruit en sa saison. Son feuillage ne flétrira pas. Et tout ce qu'il fait prospérera. Ici, dans cette version, nous sommes en train de voir réellement une autre manière dont nous pouvons comprendre la chose. Cette personne qui ne trouve pas son siège en compagnie de moqueurs. Une personne qui ne trouve pas son siège en compagnie de moqueurs. Si nous devons analyser d'abord les mots trouvés, est venu dans le siège du moqueur, est venu là où il y a les moqueurs, mais il n'a rien vu. Est venu voir, qu'est-ce que je peux faire ici, mais je n'ai pas ma place ici. Pourquoi je n'ai pas ma place ici? Parce que je ne peux jamais avoir cette place. Je n'ai pas la place dans le moqueur, parce que je ne peux jamais avoir cette place. Je ne peux jamais avoir la place avec les moqueurs. Parce que je suis chrétien. Au-delà de ma manière d'arriver à l'église, je dois témoigner de là à l'extérieur. L'Éternel ne voit pas d'abord ce que nous sommes ici à l'église, mais à l'extérieur. Quelle est l'image que tu représentes à l'extérieur? Ici nous te voyons saint, mais à l'extérieur, tu es une autre personne. À l'extérieur, tu es une autre créature. Es-tu sûr de recevoir les promesses de Dieu? Par cette vie, es-tu sûr de recevoir? Es-tu sûr de réellement être prospère? Nous risquons d'être ces personnes qui vont se contenter des miettes. Nous serons cette personne qui vont se contenter à taux du jour. L'essentiel n'a lié. L'essentiel n'a la linzalate. Mais est-ce que quand Dieu t'a créé pour la linzalate? Est-ce que quand Dieu t'a créé, a créé qui aura rapport à la en quoi tu diffères de ces grandes personnes qui sont élevées? En quoi tu diffères de ces personnes que l'Éternel a placées? Nous sommes tous des hommes. Nous avons tous les deux mains, les deux pieds. Nous sommes tous chrétiens. Mais en quoi nous nous différons de ces personnes? Sûrement
na solo c'est penza parce qu'il y a de ces personnes qui ont compris les principes. bato basosola Il y a miango de ces personnes qui ont compris une chose. basosola likambo moko Être avec Dieu, c'est bien. akozala malamu na Mais banga marcher selon sa voie, c'est encore plus kotambola na mieux. lolenge na biso eza nde Je peux être motuya avec toi, nakozala na ngai na mais je ne yo marche pas selon ce que tu penses. nakotambola nalo te Je peux marcher avec toi, tozala biso mais je ne pense pas comme tu penses. Je sais que les frères Kamel n'aiment pas les gens qui parlent trop. Mais je marche avec les frères Kamel, je parle trop. Cela ne m'empêche pas de marcher avec lui, mais je ne respecte pas ses principes. Et avec cette personne, tu rateras beaucoup de choses avec Dieu. Parce que tu es avec lui, mais tu ne marches pas selon ce qu'il veut. L'Éternel nous promet de grandes choses. Nous devons respecter ses principes. Nous devons respecter ce qu'il dit de nous, afin de ne pas le kobimisaya moto alokuta. Nzambe azosala te. Ayebisaki nga ane oyo nakosimba. Mais pose-toi la question. Année, est-ce que tu as réellement marché selon ce que Dieu veut? Année, Nzambe ayebisaki nga nako voyager. Mais tu es cette personne. To bandaki janvier ti a oza a. L'Éternel t'a promis le voyage. Mais est-ce que le voyage par Dieu, ce n'est pas quelque chose au lamu que surtout que lui moqué kuna? L'Éternel te promet que tu voyages. Mais tu n'as jamais pensé à faire un démarche pour le passeport. Comment est-ce que tu vas quitter un pays X vers l'Y? Dieu respecte les principes. Ce n'est pas parce qu'il t'a promis que tu vas voyager que tu vas te réveiller un matin, tu te retrouves près de la tour Eiffel. Je me pose la question, comment est-ce que cela peut arriver? Même moi qui est près de toi, je vais fuir. Ça serait un peu suspect. Dieu marche selon les principes. Dieu marche selon les principes établis. Dieu marche selon les principes établis. Il t'a promis une chose, mais il y a aussi des principes à respecter pour arriver. Il y a aussi quelque chose à respecter pour arriver. La troisième des choses que nous devons retenir, méditer régulièrement la parole de Dieu. On ne parle pas de méditer la parole de Dieu, mais on ajoute régulièrement la parole de Dieu. Faire la méditation une fois par mois, c'est je médite la parole de Dieu. Je médite, oui, je médite, mais est-ce que tu médites régulièrement cette parole? La Bible est en train de dire dans Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ici c'est important, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Comment veux-tu réussir si tu ne sais pas méditer la parole de Dieu? Comment veux-tu réussir si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi? Comment veux-tu réussir si tu ne sais pas comment est-ce que Dieu veut que tu marches? Comment veux-tu être prospère si tu ne sais même pas comment est-ce que Dieu veut? Si tu ne sais même pas ce que Dieu attend de toi? Ce soir, nous devons connaître cela. Si nous ne recevons pas, ce n'est pas parce que Dieu ne s'est pas donné, mais il y a la responsabilité de l'homme. L'homme aussi est responsable dans la réalisation de la promesse de Dieu. Pour atteindre la réalisation, pour atteindre réellement ce que Dieu t'a promis, il y a aussi ta part. Il y a aussi la chose que tu dois faire. La troisième des choses, nous devons régulièrement méditer la parole de Dieu. Méditer régulièrement la parole de Dieu. Car c'est par ça que tu connaîtras la volonté de Dieu.
kokalo na nzambe. Beaucoup prier, c'est bien. Ah, kosambela mingi eza malamu. Mais il faut aussi savoir comment prier Ah, koyeba lolenge kani kombondela. pour ne pas multiplier les vaines paroles. Kolobaka maloba pamba pamba. Il faut aussi savoir comment prier Koyeba lolenge kani pour ne kombondela. pas tourner tout autour de la même chose. Il faut aussi savoir comment le faire Koyeba lolenge nini kosala yango. pour ne pas perdre de temps na kobalukaka na kobalukaka. Yo lela kolela ka loka nyao. Osée 4:6. Ah. Mon peuple mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La prière, c'est bien, mais au-delà de la prière, il y a la connaissance qui s'acquiert par la parole de Dieu, qui s'acquiert par la parole de Dieu, non pas par beaucoup de prières, mais par la parole de Dieu, en méditant la parole. La Bible contient toutes choses qu'on peut désirer. La Bible contient les promesses. La Bible contient les directives à respecter. La Bible contient des choses à savoir sur Dieu. Alors nous devons être ces personnes qui font de la Bible leur partenaire de tous les jours. Nous sommes des personnes. Je me réveille le matin. Que dit les réseaux sociaux? Que dit les réseaux sociaux? Tola la rara la téléphone pembeni. Je me réveille, je vérifie d'abord. Que dit les réseaux sociaux? Mais je vais te poser la question. Où se retrouve ta Bible? Je ne sais pas la tira qu'on poussière et béba. Je ne sais pas la tira qu'on mais le téléphone est toujours vraiment portable. Que je dorme, que je me réveille, je sais où se retrouve mon téléphone. Mais la Bible, je ne sais pas. Comment nous allons prospérer? Comment nous allons aller de l'avant si nous ne savons pas respecter ces choses? Comment nous allons aller de l'avant si nous ne savons pas être dans ces choses? La quatrième et la dernière des choses. Trouver sa satisfaction dans la loi de l'Éternel. Trouver sa satisfaction dans la loi de l'Éternel. Nous obéissons à la parole de Dieu parce que nous sommes obligés. Soit nous obéissons à cette parole parce que c'est notre devoir de l'obéir. Tu respectes la parole de Dieu. Nous sommes là chrétiens. Tu ne voles pas parce que c'est interdit, ou soit parce qu'on t'a obligé de ne pas voler. Il y a des personnes dans la famille, dès le bas âge, sont interdits. Et cette chose reste. Non pas d'abord parce que peut-être c'est un péché. Mais toi tu ne le fais pas parce que c'est interdit. Parce que ici la Bible dit trouver sa satisfaction dans la loi de l'Éternel. Cela veut dire je trouve mon plaisir en étant dans la parole de Dieu. Je trouve mon plaisir en respectant ce que la parole de Dieu dit. Je trouve mon plaisir en étant dans la parole de Dieu. Je trouve mon plaisir en demeurant ferme dans ce que Dieu dit. Je trouve mon plaisir en respectant la parole de Dieu. Non pas parce que c'est obligé. Non pas parce que c'est quelque chose depuis l'enfance. Mais c'est parce que je suis chrétien. Je dois respecter la parole du Seigneur. Je dois trouver mon plaisir dans ce que Dieu me produit. Je dois trouver mon plaisir dans la parole de Dieu. Amen, papa. Trouver sa satisfaction dans la loi de l'Éternel. Non pas parce que l'homme a dit. Non pas parce que c'est un principe établi. Mais parce que je dois me réjouir. Je dois être joyeux. Je dois être cette personne heureuse en étant dans la parole de l'Éternel. En demeurant ferme dans cette parole. En demeurant ferme dans cette parole. Quels que soient les vents et tempêtes, je reste là. Même
Même si je manque, même s'il y a des choses qui arrivent, mais je reste là parce que je suis conscient de ses promesses. Je suis conscient de toutes ces choses qu'il m'a promises. Je suis conscient de ma communion sur le bas. Même si le monde me déroute, même si le monde vient avec des propositions, mais vu que je suis conscient de ce que l'Éternel m'a promis, je reste dans ça. Je reste dans ça. Amen. Come on. Je reste dans ça. Je reste dans cette parole. Ne cherchons pas de raisons pour harmoniser la parole de Dieu, ce que nous sommes en train de faire. Oh, est-ce que vous m'avez Bible Loba qui vous met le quoi? C'est une question qu'on se pose. Pourquoi? Parce que tu veux trouver une raison et l'autre au sala. Tu veux sanctifier ce que tu es en train de faire. Est-ce que la surfacturation c'est un péché? Mais dans la Bible ce n'est pas écrit. Dans la Bible ce n'est pas écrit. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Est-ce que réellement tout ce que nous sommes vivre comme péché est réellement écrit dans la Bible? Je l'ai posé la question, je l'ai répondu, je l'ai dit. En tout cas, nous sommes en train de voir généralement avec l'évolution. Nominement, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais si tu dois analyser les choses, tu comprendras en réalité que c'est interdit par Dieu. Parce que toute chose que tu fais par crainte d'être vu par le monde, en réalité tu sais que c'est un péché. Si réellement tu sais que c'est bien, pourquoi tu ne veux pas que les autres sachent? Si réellement ce que tu es en train de faire, tu dis que ce n'est pas interdit dans la Bible, mais pourquoi tu te caches pour faire ça? Pourquoi tu te caches des yeux des hommes pour faire ça? C'est parce que tu es conscient que ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Parce que je me pose la question, utiliser mon argent, si ce n'est pas mal, pourquoi j'ai peur? Si ce n'est pas mauvais, je vais manger l'argent, je vais l'utiliser comme je le veux, parce que ce n'est pas un péché. Mais tu fais une chose, en réalité tu te reproches de quelque chose. Tu te reproches de quelque chose. Et dans cette vie, il nous sera difficile et même impossible de réellement toucher toutes les promesses que Dieu nous a données. L'Éternel nous promet d'être prospère. L'Éternel nous promet d'avoir une bonne vie. Mais nous devons respecter les principes. Si la Bible a pu dire d'Abraham qu'Abraham est mort heureux et rassasié de ses jours, en réalité Abraham a vécu une prospérité. Abraham était réellement heureux dans sa vie, jusqu'au niveau que la Bible précise qu'il est mort heureux de ses jours. Rien ne peut aussi t'empêcher de mourir heureux de tes jours. Tu cherches la mort seulement parce que tu as manqué. Or que ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu nous a promis de grandes choses. Dieu nous a promis la hauteur. Dieu nous a promis de tenir, d'avoir de grandes choses. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir qui peut empêcher Dieu de réellement arriver là où il nous a promis. Mais il y a la part de l'homme. L'homme doit réellement voir. Est-ce que je suis dans les principes? Est-ce que je suis dans les principes pour recevoir ce que Dieu a promis? Suis-je dans les principes pour réellement recevoir la promesse de Dieu? C'est quelque chose que nous devons faire régulièrement. À chaque promesse que l'Éternel nous donne,
Nous devons être ces personnes Seigneur, ce qu'on a bateau. qui s'apprêtent à être dans la voie pour recevoir. Oh, bazomi lengela na nzela pona koyamba. Je peux encore comparer la promesse de Dieu à un bus. Nakoki kokokanisa ngo lokola na motuka. Il y a d'autres bamisala mususu, ils ont leur bus. Bazara misala bus na bango musala. Je sais que le bus va passer par DGC à 17 heures. Navette. Le bus ne viendra pas me prendre chez moi à la maison. Je connais que le bus passera ici à 17 heures. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Mais là, la part de l'homme, c'est de quitter celui, être à l'arrêt à 17 heures pour réellement bénéficier de ces bus. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes conscients de la promesse de Dieu. Opportunité. Combien nous avons raté les promesses de Dieu parce que nous avons voulu rester dans un confort. Parce que nous avons voulu rester dans notre position d'avant. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie où tout se place sur un plateau d'or, où tu marches sans rien forcer. Tu ne vas pas forcer des choses quand tu es dans la principe de Dieu. Mais tu dois faire des choses que Dieu attend de toi. Tu dois réellement faire des choses que Dieu attend de toi pour réellement recevoir. Pour réellement recevoir. Pour réellement recevoir. Le message de ce soir vient pour nous relever, pour nous faire voir une chose. Chacun de nous a reçu une promesse particulière. Chacun de nous a été témoin, a été cette personne qui a reçu la promesse venant de Dieu. Mais nous devons connaître une chose. La promesse de Dieu ne viendra pas te rencontrer chez toi dans ton lit. La promesse de Dieu ne viendra pas te réveiller de ton sommeil. L'Éternel t'a promis un travail, mais le travail ne viendra pas te réveiller. Le travail ne viendra pas te chercher dans ton lit. Tu dois te réveiller, constituer un CV, constituer quelque chose, aller déposer. Tu as fait ta part. Maintenant là, c'est la part de Dieu qui reste. L'homme a sa part. Dieu aussi a sa part. Ne confondons pas les choses. Dieu m'a promis d'être prospère. Mais j'ai aussi ma part de responsabilité. J'ai aussi ma part. Je dois faire ça, je dois faire ça. Pour réellement tenir les promesses de Dieu. Pour être prospère, nous devons avoir une vie qui honore Dieu. Pour être prospère, nous devons avoir une vie prête. Nous devons avoir une vie saine pour réellement recevoir ce que Dieu attend de nous. La Bible est en train de dire, c'est dans l'histoire ancienne, le peuple d'Israël entend chercher voir la présence de Dieu. Moïse descendit de la montagne, leur dit, assainissez les tentes, assainissez vos robes. Cela veut dire, Dieu ne peut jamais descendre dans un endroit qui n'est pas saint. Dieu ne peut jamais descendre dans un endroit qui n'est pas propice. Nous devons dégager le terrain pour recevoir la promesse. Nous devons libérer les chemins pour recevoir ce que Dieu attend de nous. Nous devons libérer les chemins pour recevoir cette chose. Ne prenons pas Dieu pour un menteur, mais regardons l'intérieur. Est-ce que je suis disposé? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis cette personne qui peut réellement recevoir? Tu penses bien, papa. Nous devons savoir ces choses pour ne pas passer à côté de la promesse de Dieu. L'Éternel nous a promis de grandes choses. C'est cette phrase qui me vient encore dans l'esprit. Cet thème, la prospérité, n'est pas venue en vain. C'est réellement la promesse de Dieu. C'est réellement quelque chose que Dieu a promis. C'est réellement quelque chose que Dieu a promis pour réaliser. C'est une chose que Dieu nous a promis.
Mais nous avons notre part. toza mosala na Nous avons biso. notre part. Toza mosala na Nous avons biso. notre part. Toza mosala na L'Éternel a fait la première partie de nous biso. promettre. Yasali oyo esengeli La deuxième partie revient à oyo l'homme ezotimela biso d'être dans la voie na kozala mozala afin que Dieu conclue en approchant avec la asilisa promesse. yango mpenza En arrivant en palpant cette na promesse. kosimba bilaka. Ce soir, nous allons prier. Pourquoi lelo tokombondela Avant toute chose, yambo nyonso nous allons nous revoir tozomitala dans kati toutes na ces choses kati qui ont été dites. na makambo nyonso elobamaki. Ces mots ne m'excluent pas. Yango wana elongoli te Cette pensée likanisi ne m'exclut oyo pas. elongoli te. Je me retrouve aussi peut-être dans un point à l'intérieur. Naza na litono moko ekutami Nous na avons nga te. cette responsabilité Toza na mosala de oyo voir. ya kotala. Suis-je cette personne Naza moto oyo qui n'est là que pour décourager? oyo alobelaka bato batika kolembisa Suis-je cette bato. personne Naza moto oyo qui se retrouve oyo azali dans un entourage de na personnes qui me bato oyo découragent? batiolaka malamu mabe. Suis-je cette personne Naza moto oyo qui est en compagnie de mon cœur? natambolaka na bato baseka baninga. Suis-je cette personne Naza moto oyo qui ne médite pas régulièrement la parole atangaka de liloba Dieu? ya Nzambe te. Suis-je cette personne Nazali moto oyo qui ne trouve pas la satisfaction dans la loi de l'Éternel? azopesengo na mokanda ya nkolo te. Ce soir, nous allons prier. Botwa lelo tokobondela Nous allons reparer avec Dieu. tokolengela na Nzambe. Nous avons le temps de prier. Tokozwa ntango ya kobondela. Nous allons prier Tokobondela avant de mpenza. monter. Mpona Mais kosenga nous devons commencer par ces ya choses. kotomitala Nous nani. devons commencer par ces choses. Au risque de rater ya kozanga cette promesse. bilaka. Je ne demande pas d'avoir une position quelconque, nasengi biso kozwa lolenge moko te mais seulement kasi kaka d'être conscient ya kozala na boyebi de notre marche avec Dieu. yotambolaka boni boni. Est-ce que tu peux commencer à prier? oyi kobondela Tu peux commencer à prier, à arranger avec Dieu. Avant de monter dans la prière, nous devons faire cette chose. Afin de monter dans la je prière. viens auprès de toi Père. Shadadaba, satalaba, Je m'approche encore, Seigneur. Plano lo sokotani ni kamaria sali. Lado mahasota la masaya. Pelingi asabrata la masura. Je m'approche ce soir, Père. Palinga sobrata la devant ton trône de grâce. Car il est écrit, approchez-vous du trône de grâce. Je m'approche de toi. Avec Je m'approche de assurance. toi. Je prie, Seigneur. Je m'approche ce soir. Je m'approche ce soir. Ramamama Sataladada, Erakala Mama Sanana, Erablasi Kaliakala, Nous approchons de Erima toi, Sanana, Père. Erabo Nous approchons ce Sata, soir. Erakalia, Un cœur sincère. Erablana Sate. Voici nous Seigneur, ce présentons, soir, Père. Seigneur, ce Relève-nous, soir, Seigneur. je m'approche Relève-nous, de toi. Seigneur. Je Relève-nous, m'approche de Seigneur. toi. Je Relève-nous, m'approche de Seigneur. toi. Je Relève-nous, m'approche de Seigneur. toi. Je ne veux pas qu'à Relève-nous, cause de Père. mes actions, je ne veux pas qu'à Rabba cause de mes gestes, que je puisse rater cette promesse, que je puisse être à part de cette promesse. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste-toi. Relève-moi, Seigneur. Seigneur, je viens auprès de toi. 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 Je viens auprès de toi. Pardonnez-moi de décourager les autres. Pardonnez-moi d'être celui-là qui décourage les autres, qui a toujours des paroles négatives. Père éternel Dieu, je viendrai pour ce soir de décourager les autres. Lorsque les autres ont des
auprès de toi, initiatives, Seigneur. moi je me lève pour contrer. Père, pardonne-nous. Rassemble les messieurs. Ce soir, nous nous levons. Nous nous approchons. Nous nous approchons. Ce soir, nous venons. Il s'agit d'abord de l'homme intérieur. Il s'agit d'abord du cœur. Il s'agit d'abord du cœur. Il s'agit de l'homme intérieur. Ce soir, Père, je viens faire l'introspection devant ton trône. Je viens pleurer. Demander miséricorde. Demander ta grâce. Demander ta compassion. Ne tiens pas compte de nos fautes. S'il te plaît, agrée-nous. S'il te plaît, relève-nous. S'il te plaît, oh Dieu, ne tiens pas compte de nos faiblesses. Ne tiens pas compte de nos péchés. Relève-nous, Père. Nous voulons être de ceux qui sont à l'image, oh Dieu, à l'image de ta parole, être à l'image de ta personne, être à l'image de ta nature. Nous te prions ce soir. Nous t'invoquons, Père. Aide-nous, oh Dieu, à être des hommes et des femmes qui marchent selon ta parole. Nous allons encore prier. Nous avons reçu tant de promesses de Dieu. Ce soir, nous allons dire à Dieu. Quand Dieu a promis, c'est parce qu'il peut réaliser. Ce soir, tu vas commencer à dire à Dieu. Tu vas faire cette prière avec ta force. Tu vas commencer à dire à Dieu, tu m'as promis telle chose. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Si Dieu t'a promis le voyage, si Dieu t'a promis l'élévation, si Dieu t'a promis un travail, si Dieu t'a promis un succès, tu vas commencer à le dire. Seigneur, tu m'as promis le travail. Seigneur, tu m'as promis le succès. Seigneur, tu m'as promis le bonheur. Ce soir, ce soir, je vais palper cela. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à prier? Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à prier? Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à prier? Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à prier? Est-ce que Palia Sode, Ramamamamama Sade, et la Baba Sate, la Baba Sate. Nous avons ce droit. Nous avons ce droit d'être prospères. L'Éternel, tu m'as promis la prospérité. Ce soir, je veux que cela s'accomplisse. Je veux être prospère. Dans mes études, que je sois prospère. Dans mes finances, que je sois prospère. Dans mes relations, que je sois prospère. Dans ma chaliaka, nanamasa. Et la bossate. Irata la bossana. Et rabababa sana. Et les bassana. Je vais être prospère. Tu as promis.